Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, vous venez d'une réunion où vous avez parlé aux représentants de toutes les communautés intertribales qui vivent à Uvira, ensemble avec les élus du peuple. Est-ce que la population peut savoir ce dont il a été question et quelle est votre impression? Bon, nous tenons d'abord à remercier sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire tout ce qui est à son possible pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, notamment l'intégrité territoriale, que le Nord Kivu, le Sud Kivu sont attaqués par le M23 appuyé par le Rwanda, soient libérés le plus rapidement possible. Nous saluons donc les efforts diplomatiques, les efforts visant à renforcer nos forces de défense et de sécurité, notamment nos militaires, nos services de renseignement et nos frères et sœurs Wazalendo, y compris nos frères burundais, qui tous sont sur différentes lignes de front pour récupérer nos territoires. Et nous pouvons annoncer ici qu'avec tous ces efforts conjugués, nous serons de retour dans nos chefs-lieux à Bukavu bientôt parce que la guerre sera derrière nous. Nous profitons de ça pour remercier sincèrement les militaires de FARDC, pour remercier tous les commandants Wazalendo, dont certains sont représentés ici, et tous les Wazalendo qui sont sur le front. Nous leur remercions, nous reconnaissons qu'ils sont en train de se battre pour libérer ce pays. Et à cet effet, nous allons continuer à les accompagner. Maintenant, il y avait des incompréhensions qui sont passées dans les réseaux sociaux, dans les médias, en essayant de m'opposer en tant que gouverneur de province à certains généraux Wazalendo, en nous accusant des choses graves, en nous essayant de nous opposer aux chefs traditionnels, c'est-à-dire au Barza, à l'intercommunautaire d'ici à Uvira. Il n'en est rien au fait. Je remercie sincèrement nos frères et sœurs Wazalendo ici, notamment Samadari Mwamembasi, Général Makanaki et tous les autres qui ne sont pas ici, qui sont représentés et qui sont à Luvungi maintenant et sur d'autres théâtres d'opération. Nous disons merci à tous. Et donc là, on s'est mis d'accord pour qu'on se parle le plus possible, pour lever des malentendus. Nous avons confirmé notre combat de toujours. La province va apporter sa contribution, va continuer à apporter sa contribution à travers notamment une partie de la taxe pétrole pour renforcer les différentes lignes de front, pour appuyer nos Wazalendo qui ne meurent pas de faim, qui aient quelque chose, de quoi manger, de quoi acheter ce qu'il faut pour tenir. Nous avons suggéré ensemble de travailler la main dans la main avec tous ces éléments ici, en reconnaissant tout le travail qu'ils sont en train de faire pour bloquer l'ennemi, la progression ennemie. Et nous allons les renforcer. Ce qu'ils obtenaient, nous allons encore renforcer. La province va appuyer aussi, encore une fois, pour qu'ils aient plus de moyens, plus d'efficacité et des marges de manœuvre. Donc voilà ce qu'on a discuté. Il y a eu des incompréhensions et on l'a dit ici. Partout il y a des êtres humains, il y a toujours des contradictions. Il y a des choses qu'on entend bien, d'autres pas bien. Nous sommes dans des milieux politiques sensibles. On essaie de jouer sur la fibre ethnique. Il n'en est rien. Tous les chefs communautaires ici se sont présentés et ont parlé du fait qu'il n'y a absolument rien. Les Bashi, les Babembe, les Bavira, Bafuliru, Banyindu, toutes les communautés qui vivent ici doivent continuer à vivre comme chez elles. Et tout le monde s'y est engagé à continuer dans ce combat. Et donc nous remercions aussi l'Assemblée provinciale ici représentée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale avec toute son équipe, tout son bureau. Les députés élus de la province. Nous remercions la presse que vous représentez ici, les organisations de la société civile, les jeunes, la Fédération d'entrepreneurs du Congo, notamment le club des pétroliers qui a accepté aussi de travailler avec la province pour qu'une partie des recettes qu'ils génèrent sous forme de la taxe provinciale puisse être remise comme contribution. Et nous avons aussi demandé que nous-mêmes en tant qu'individus, les acteurs qui sont ici, qui sont dans la diaspora, nous allons aussi contribuer individuellement pour renforcer l'enveloppe que peuvent recevoir nos frères Wazalendo. Mais encore une fois, il faut qu'ils soient plus coordonnés, que les différentes sensibilités s'y retrouvent. Voilà pourquoi bientôt nous aurons encore une réunion ici de coordination pour assurer que toutes les sensibilités Wazalendo de la province se retrouvent ici dans la capitale provisoire de la province afin qu'on puisse savoir ce qu'on en génère, assurer que les généraux
ont quelque chose, mais ceux qui sont au front mangent aussi correctement, ils ont aussi de quoi vivre. Et que le business tourne bien, notamment le club des pétroliers, la Fédération d'entrepreneurs du Congo fasse très bien leur travail pour créer du développement ici. En premier, je m'appelle Samadari Mwami Wembassi. Je suis le coordinateur de Wazalendo du site Kivu. En fait, la réunion dont nous venons de sortir avec les gouverneurs, il y avait juste un petit différend avec notre père, les gouverneurs, dont d'ailleurs les ennemis ont profité. Mais aujourd'hui, nous venons d'en prendre un compromis et ce compromis nous pousse à bouter les rebelles hors du territoire. Et le gouverneur vient de confirmer qu'il est derrière nous. Et c'est qu'on parlait des contributions pour le Wazalendo. Et d'ailleurs, le gouverneur vient d'en faire l'intensification, de contribuer plus pour que le Wazalendo ait la force. Et il vient de dire qu'il est avec toute son équipe derrière nous. Même les présidents de l'Assemblée provinciale, ses ministres, les commandants régions, tous disent qu'ils vont soutenir le Wazalendo. Et pour cela, étant les coordinateurs de Wazalendo, je remercie les gouverneurs parce que c'est ceci dont j'avais besoin. Parce qu'on ne peut pas rester dans les milliers sans se faire connaître. Sans les cris des coqs, les indigènes ne sauront pas sa présence. Aussi, je voulais crier pourvu que les gouverneurs arrivent à ce niveau où il comprend qu'au Vira, il y a des hommes et ces hommes sont derrière lui. Et lui-même ne nous laissera pas. Et celui qui parlait du fait qu'on tuerait les gouverneurs, qui peut tuer son père? C'est lui, Magoufouli d'Uvira. D'ailleurs, grâce à qui, d'ici bientôt, on aura une route construite à Uvira. Il y aura la présence des pavés. Et nous, les Wazalendo, nous trouvons quoi manger. Quoi d'autre? Et je crois que nous, étant la direction des Wazalendo d'Uvira, on établira sa sécurité pourvu que tout travail aille dans le bon sens. Et je crois qu'on a bien parlé. D'ailleurs, les messages étaient présents. Toutes les communautés y étaient. Aussi, il y avait la présence de différents généraux comme Makanaki. Les commandants régions y étaient. Les dialogues s'est bien passé. Mais monsieur le coordinateur de Wazalendo, quoi dites-vous à la population qui, de son côté, pensait qu'il y avait toujours des problèmes entre vous, donc les Wazalendo, et les gouvernements? Je pense que lorsqu'on a pris la décision de défendre les peuples, les pays, la population était derrière nous. Et nous lui informons que les problèmes entre nous et les gouverneurs viennent de prendre la table rase. Il y a les pardons entre nous, comme la Bible dit qu'après les pardons, il n'y a plus de condamnation. Nous, avec les gouverneurs, il y avait juste une confusion. C'était juste une confusion. Que la population d'Uvira, les Congolais au niveau national et ceux qui sont à l'étranger sachent qu'on se rencontrera avec les gouverneurs, avec toute son équipe, et on en a parlé et les choses se sont bien passées. D'ailleurs, nous les Wazalendo, nous venons de trouver une force qu'on n'avait pas avant, que la population d'Uvira soit posée. Le gouverneur est vraiment déterminé. Au sujet des problèmes des couloirs humanitaires, venait du niveau hiérarchique et le gouverneur a suspendu tout cela jusqu'à nouvel ordre. Vraiment que la population soit apaisée. Vraiment au sujet des couloirs humanitaires, monsieur le gouverneur en a fait suspension. Vraiment il a défendu cela. Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Mlako Kabemba Etienne Ilunga et je suis le délégué de la Sagesse Vira. Lorsqu'on était dans cette réunion, on a parlé des choses d'épée et on cherchait un compromis palliatif quant aux querelles et incompréhension qui avait lieu entre nous. En fait, en grosso modo, cette réunion était productive. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici présents avec les gouverneurs en train de nous faire capturer des photos et en faire des témoignages. Chez nous, les Bavira, il y a un adage qui dit qu'un millier est composé de gens et lorsque ces gens sont absents, l'effet animé n'est pas présent. Et je m'adresse à tous ces gens que nous devons avoir l'unité, l'amour pour bouter, pour voir comment bouter hors du territoire l'ennemi. Et ça c'est très important si on met en application. Et je pense que vous avez bien entendu les détails. Nous nous adressons à la population de Vira
questions au sujet desquelles d'autres faisaient déjà des dramatisations. Je ne sais pas qu'il y a un problème entre nous et le gouverneur, entre le gouverneur et les uns de nous, de la population de Vira. Cela vient d'être résolu parce qu'il s'agissait d'une incompréhension, mais la compréhension vient de prendre place et donc tous avons déjà les mêmes langages et il y a eu les pardons et comme il y a eu les pardons, en l'occurrence, tous aujourd'hui nous nous comprenons.